Vous écoutez les recettes du chef. Les recettes du chef présentent la guacamole avec chef cuisinier Gabriel Asselin, animé par Joanne Berger. Bonjour, bienvenue au balado de la cuisine communautaire. Le chef du centre Charles-Émile Claude, Gabriel, va démontrer des techniques de cuisine et partager ses recettes pour nous encourager à mieux manger. Bonjour, chef Gabriel. Bonjour, Joanne. Le guacamole est un mets très populaire. J'ai découvert que le plat original a été inventé par les Aztèques. Ce mot est dérivé d'un mot espagnol signifiant sauce à l'avocat. Sa popularité tient sans doute à la simplicité de ses ingrédients et de la recette. Quelle est ta version? Quel est l'aspect nutritif de la guacamole? Donc, c'est vraiment nutritif, comme tu dis, comme il y a les avocats. Donc, moi, je mets avocat, qui est bon avec les huiles, les omégas, tout ça. Après, je mets de la tomate puis les oignons pour la texture après. Donc, Et l'oignon rouge, c'est un choix personnel? oui, juste la texture aussi. Tu vas voir, je vais faire la guacamole avant, puis après, je vais ajouter les tomates puis l'oignon après pour la texture. Donc, la manière que je commence, je vais couper mon oignon et ma tomate pour commencer. On va juste nettoyer l'oignon, puis on va la ciseler. Juste moitié d'oignon. Je remarque un germe dans l'oignon. Est-ce que ça change le goût, le germe? Non, mais ça, tu peux l'ôter si pour l'indigestion. Quelqu'un comme ça, tu peux l'ôter. Puis ça l'aide pour ça. Même chose dans l'ail, il y a des germes aussi comme ça que tu peux ôter. Si tu souffres d'indigestion, ça l'aide. Si tu ôtes le germe. Puis là, j'aime ça, moi, assez mince aussi pour la texture. Mais tout le monde est différent. Si tu aimes ça encore plus épais, tu le mets plus épais. La tomate. Et la tomate, le jus, c'est bon aussi pour la recette? Oui, mais c'est plus pour la texture que moi j'aime ça. Tu vas voir après quand j'ai fini. On va les couper en petits cubes. Et je vois dans ton bol, il y a des herbes fraîches, de la coriandre. Oui, mais ça c'est Oui. pour le pico de gallo plus tard. Ah, donc tu n'ajoutes pas à la guacamole. Non, mais il y a du monde qui en ajoute. Ça aussi c'est au goût. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas la coriandre. La plupart de la population dit que ça goûte comme le savon. Ah, vraiment? Oui. Puis là, on va l'avocat. Puis la manière que tu sais que l'avocat est mûr, par la couleur, puis par le toucher. Donc là, tu vois l'avocat. Un avocat qui n'est pas mûr est vert. Un avocat qui est mûr est plus noirci brun. Puis là, au toucher, tu pèses un peu, puis ça descend. Donc tu veux pas un avocat non plus que quand tu pèses, tu peux toucher le noyau non plus. Alors, ça peut t'aider quand tu choisis, quand tu fais l'épicerie. Oui. Tu veux qu'il y ait un peu de résistance, mais pas trop de résistance. Tu coupes le noyau comme ça, puis après, tu as le noyau au milieu. Prends ton couteau. Ah, Coute l'avocat comme ça. bonne façon de le faire. Cuillère, le bol. Et voilà. On va faire la même chose avec un autre avocat. Alors, je vois les ingrédients, c'est quand même très simple. Oui, Un avocat, un oignon et la garniture. c'est ça. Puis là, là-dedans aussi, je mets du tabasco. Je mets de la sauce Worcestershire. Un petit peu de jus de citron. Sel, Et poivre. tu places ça, tu mets ces ingrédients au goût, les condiments? Exactement. Il y a du monde qui n'aime pas ça chaud. Donc, je dis, tu ne mets pas le tabasco. Donc là, j'ai dans le bol la guacamole, mais l'avocat. On va mettre un petit peu de jus de citron.
C'est pour éviter que ça noircisse? L'acidité aussi, puis pour pas que ça noircisse aussi. Un petit peu de Worcestershire, ça c'est au goût. Tu mets beaucoup de tabasco si tu aimes les épices. T'aimes ça épicé, sinon moi j'aime ça. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va commencer avec une pincée. On va mettre une pincée de poivre. Puis là, je fais juste les ramollir comme ça. Alors, tu utilises un presse-purée. Si on n'a pas ton Exactement. presse-purée, on utilise une fourchette. C'est plus Tu peux long. faire une fourchette. Si vous avez des gants, vous pouvez utiliser vos mains aussi. Juste au moins que ça soit sanitaire. Ou au malaxeur aussi, vous pouvez le faire. Moi, j'aime ça avoir des petits morceaux d'avocat aussi. Pour la texture. Exactement. Donc ça, ici, c'est ta base pour la guacamole. Puis là, moi, je vais ajouter la tomate et l'oignon dans le bol. Qui va donner la texture. Ça va juste mélanger. Est-ce que la quantité est suffisante pour une bonne partie de football? Ça, la quantité que j'ai ici, c'est bon pour une à deux personnes. Si tu aimes beaucoup la quand même. guacamole. Très nutritif. Oui. Là, je vais juste mettre dans mon bol. Puis ça, je vais servir ça avec des tortillas maison que j'ai faites à la farine. Puis tout ce que c'est, je les ai coupés en triangles. Un peu d'huile, sel, poivre. Est-ce que tu recommandes de modifier la recette si on sert à des enfants ou des personnes vieillissantes? Donc là, il y a plein de sortes de choses que tu peux servir avec la guacamole. Il y a les tortillas sans gluten. C'est un problème de gluten. La façon traditionnelle, c'est avec la farine de maïs. Ça, j'aime moins ça. J'aime plus avec les tortillas à la farine. Donc, si tu veux éviter. Ça a l'air délicieux, mais je crois que je vais passer. Merci au chef Gabriel et à l'équipe des bénévoles, des balados et du CCEC. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagé-Hiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.